Bonjour. Le service d'information et d'analyse est en contact système.guru.market. Commençons par les données récapitulatives de la société. Si nécessaire, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Vous pouvez examiner plus attentivement chaque paramètre de la société en question. Nous analyserons les principaux indicateurs de l'organisation Jones Lang LaSalle, ticker JLL. Cet avis a été créé à partir des informations du 18 mars 2025. Selon classement Guru.market, entreprise Jones Lang LaSalle INC appartient à la sous-catégorie The Property. 175 entreprises participent à l'analyse, qui est très représentative. Voir le tableau de commande à la fin de cette vidéo. Le résultat global de l'entreprise est de 6,5 sur 10 points. Le résultat moyen pour la sous-catégorie est de 0,8 points. Si l'on regarde de manière très large, sur l'ensemble du marché en général. À noter que la note moyenne du marché au total est de 1,9 points. Contre un score de 6,5 points pour Jones Lang LaSalle INC. Comparez la dynamique du cours de l'action de l'entreprise Jones Lang LaSalle et sociétés de sous-catégorie. On voit que sur les 12 derniers mois le stock Jones Lang LaSalle a montré une dynamique de 37,2%. Contre les changements de prix dans la sous-catégorie 12,2%. Cela n'indique évidemment rien, mais il faut en prendre note. Capitalisation boursière de la société Jones Lang LaSalle INC évaluée à 12,01 milliards de dollars. Et la capitalisation boursière de la sous-catégorie est de 899 milliards de dollars. Jones Lang LaSalle a une part de 1,337% et est l'une des petites entreprises de la sous-catégorie. La capitalisation du bilan de la société est estimée à 6,77 milliards de dollars. Et la capitalisation du bilan de la sous-catégorie est de 409 milliards de dollars. Jones Lang LaSalle INC constitue une part de 1,654%. En comparant les parts de marché et la valeur comptable, nous voyons ce qui suit. Part occupée Jones Lang LaSalle dans la sous-catégorie en cas d'évaluation de la valeur marchande est de 20,337%. La valeur comptable est de 1,654%. C'est 24% de plus que la part de la valeur d'échange. Évaluation de la part de marché et de la valeur comptable de l'organisation dans la sous-catégorie, bon, 1 point. Les dettes de l'organisation analysée s'élèvent à 2,91 milliards de dollars. Les passifs financiers par rapport à la valeur comptable représentent 43% des capitaux propres. Score basé sur le niveau des obligations financières de l'entreprise, bon, 1 point. Le solde du prix de marché de l'entreprise par rapport à son bénéfice correspond à 22. La moyenne pour la sous-catégorie est de 51,6, soit 57% de moins que pour la sous-catégorie. Évaluation de la valeur marchande par rapport aux indicateurs de profit par rapport aux entreprises de la sous-catégorie, très bon, 2 points. Le bénéfice des 12 derniers mois était de 547 millions de dollars. Les bénéfices prévisionnels pour les 12 prochains mois devraient s'élever à 774 millions de dollars. Soit 41,6% de plus que le chiffre actuel. Une évaluation de l'indicateur de bénéfice futur estimé par rapport à celui de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Le rapport entre la valeur de l'entreprise et le chiffre d'affaires est de 0,5. La moyenne de la sous-catégorie est de 3,9, soit 87% de moins que dans la sous-catégorie. Évaluation de l'indicateur valeur marchande revenu par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Bien, 1 point. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'élevait à 23 430 millions de dollars.
Les revenus à terme pour les 12 prochains mois devraient provisoirement s'élever à 33,180 millions de dollars. Et c'est 42% de plus qu'aujourd'hui. Évaluation des indicateurs de revenus futurs projetés par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. La marge commerciale est de 2,3%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 7,6%. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 5,3%. Évaluation des marges commerciales par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, tolérable, 0 points. La part de l'entreprise en termes de nombre d'employés dans la sous-catégorie est de 23,992%. Il s'agit d'une augmentation de 1694% de la part de capitalisation boursière. Ce fait montre le déséquilibre de la valeur marchande de l'organisation Jones Lang LaSalle, probablement vers la sous-estimation. Le montant du capital par employé de l'entreprise est de 107 000 $. Et dans la sous-catégorie il y a 1924 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 94,4%. Estimation du volume de capital marchand par employé par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Le montant du bénéfice par employé est de 4,9 000 $. La moyenne pour la sous-catégorie est de 37,3 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 87%. Estimation du profit par employé par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Tolérable, 0 points. La part des revenus par employé individuel de l'entreprise est de 209 000 $. Par sous-catégorie 488 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 133%. Estimation du volume de revenus de chaque salarié de l'entreprise par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Tolérable, 0 points. Les actions à vendre sont de 1,1%, avec une moyenne de sous-catégorie de 3%. C'est la valorisation d'un short squeeze. Indicateur technique RSI 14 montre un niveau de 45% pour l'entreprise Jones Lang LaSalle Inc. Tandis que pour la sous-catégorie, le niveau RSI, 14, est de 51%. Techniquement, les actions de la sous-catégorie ont à peu près la même valeur que les actions de la société Jones Lang LaSalle. La valeur réelle des actions de la société est d'environ 254 $. L'estimation consensuelle du cours de l'action de la société est d'environ 330 $. La différence entre le prix actuel et la prévision du consensus est d'environ 30%. Regardons le tableau de commande, il est accessible à tous, le lien est dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient tout ce qui concerne les informations sur les décisions de cette saison et le système de référence pour la valorisation des stocks Guru.market. L'accès au tableau de commande est absolument gratuit et ouvert, lien en commentaire épinglé. À la suite de la valorisation des actions de la société Jones Lang LaSalle Inc. Système d'information et de référence pour la valorisation des stocks Guru.market. La décision suivante a été prise. Ouvrir un ordre d'achat au prix de 253,48 $ par action. L'évaluation de l'organisation est basée sur des méthodes d'évaluation, l'indice d'Akim. Le take profit est fixé à 276,08. Le stop loss est fixé à 230,88. Dans le cas où l'ordre n'est pas clôturé par take profit ou stop loss,
puis l'ordre est fixé indépendamment à l'issue de la séance d'échange le 17 avril 2025. Ou le dernier jour de bourse précédant cette date. Téléscripteur, AIV, sera un ordre de vente d'équilibrage. Une vidéo sur la commande du solde sera ou a déjà été publiée sur la chaîne. Lors de la clôture d'une des commandes, de base ou d'équilibrage. La deuxième commande est clôturée au prix actuel. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et d'utiliser le système d'information et de référence.